FCBE, premier parti politique à se présenter à la Sénat. Par ailleurs, une délégation de la Cour constitutionnelle avec à sa tête le président Hamouda Razaki était ce matin à la Commission électorale nationale autonome pour constater le dispositif mis en place par l'institution pour permettre aux candidats de déposer leur dossier. Vous suivrez le point depuis la Sénat de Stanislas Amoa. Les populations de Kandi sont-elles réellement sous menace djihadiste? Les activités sont-elles paralysées dans les marchés et les écoles de la cité des Saka et Kandi-Sounon? L'élément de réponse dans cette édition à travers un reportage. La Corée du Nord a lancé au moins 23 missiles dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, provoquant une brutale hausse des tensions avec son voisin du sud qui a riposté en lançant 3 missiles vers la mer. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du gouvernement étaient en Conseil des ministres aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au terme de cette réunion hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives et création du comité d'appui au développement de l'industrie cinématographique, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime juridique du bail à usage d'habitation en République du Bénin, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, attribution, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société commune d'audiovisuel SOCA, puis au sein du comité éditorial de la chaîne A+, Bénin. Au titre des communications, agrément de 7 sociétés au Code des investissements pour divers projets d'investissement, contractualisation pour la réalisation des travaux de construction de 26 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou et de la Liborie. Au terme du Conseil des ministres, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, au ministère de la Santé, au ministère de l'Énergie et au ministère des enseignements maternels et primaires. Vous suivrez donc le compte rendu complet du Conseil des ministres après cette édition avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Lancé le 28 octobre et conformément au calendrier électoral établi, le dépôt des dossiers pour les législatives du 8 janvier 2023 prend fin tout à l'heure à 0 heure. Jusqu'à ce matin, aucun dépôt de dossier. Les FCBE, premier parti politique à se présenter à la Sénat cet après-midi. Comme les années antérieures, il va falloir attendre les dernières minutes de la clôture pour voir tous les partis se présenter pour le dépôt des dossiers. Par ailleurs, dans le cadre des rapports qu'elle entretient avec la Sénat, une délégation de la Cour constitutionnelle avec à sa tête le président Hamouda Razaki était ce matin à la Commission électorale nationale autonome pour constater le dispositif mis en place par l'institution pour permettre aux candidats de déposer leur dossier. Stanislas Amoa a été reçu sur Diaspora FM par Peggy Ludovic Dagba. Il nous fait ici le point de la journée à la Sénat. Suivez. Bonjour aux auditeurs de Diaspora FM et aux téléspectateurs de DEN Télévision. Alors, il faut dire que tout à l'heure, autour de 16 heures, nous avons enregistré l'arrivée de M. Paul Rompert, président du parti Foscori pour un Bénin émergent, chef de file de l'opposition par ailleurs, qui est venu déposer les dossiers de candidature de cette formation politique. Il est sorti très rassuré. Il nous a confié d'ailleurs au sortir de ces échanges avec le président de la Sénat que tout s'est bien passé. Et vous le savez, Peggy Ludovic Dagba, l'épineuse question qui est au centre de tous les débats depuis quelques jours, c'est bien le quitus fiscal sur la question. Paul Rompert n'a pas manqué de nous dire quand même qu'il est satisfait et que pour son parti, toutes les personnes qui sont candidates sur la liste FCBE ont pu s'acquitter de ce précieux document et que tout s'est bien passé à leur niveau. Mais il faut rappeler aussi que déjà en fin de matinée, autour de 11h15, la Sénat a enregistré l'arrivée d'une personnalité non des moindres. Il s'agit du président de la Cour constitutionnelle, M. Razaki Hamouda Issifou,
qui justement s'est entretenu avec le président de la Commission électorale nationale autonome, Saka Lafia. Et au sorti de leurs échanges, le président de la Cour constitutionnelle nous a rassuré qu'il est satisfait du processus qu'il a observé et de toutes les explications que le président de la Sénat lui a données. Et donc, une fois encore, le Bénin est sur la voie de la démocratie. L'exemple est donné une fois encore et nous espérons que d'ici à 0 heure, que tout se passera bien pour les partis politiques. Dites-nous, quelle est la situation au niveau de la presse nationale? Est-ce que, comme d'ordinaire, les journalistes, les confrères tant nationaux qu'étrangers sont là sur place? Affirmatif, Peggy Ludovic Dada, tout le gratin des médias est bien mobilisé ici. Tous les confrères sont là pour ne rater aucun détail de ce précieux moment, étape majeure dans le processus pour les législatives de 2023. Tous les confrères sont là, les consoeurs sont là également. Et nous sommes prêts à chasser l'information minute by minute pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs n'ignorent rien de tout ce qui se passe ici à la Sénat. Et donc, tout le monde est mobilisé. Nous sommes là jusqu'à 0 heure, heure de clôture prévue pour le dépôt des dossiers ici à la Sénat. Toujours dans le cadre des législatives de janvier 2023, les membres du parti Moël Bénin, candidats aux élections législatives, ont été investis ce matin. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a précédé le dépôt de leur dossier à la Sénat. C'est Clémence Tonoucoin qui a suivi la cérémonie. Au nombre de 218, ces ambassadeurs du parti Mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, ont été officiellement présentés aux autres membres du parti et à la presse. Ils ont été retenus au terme d'un processus de sélection des candidats aux prochaines élections législatives pour défendre les couleurs de leur parti politique. Après avoir dévoilé la dénomination de la liste, le président du parti a invité les militants non retenus à continuer à travailler et à attendre leur tour. Osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. C'est la liste que Moël Bénin va présenter au peuple béninois. C'est la liste de la fierté nationale. Et je voudrais remercier nos camarades qui n'ont pas été retenus. Parce qu'on n'est pas dans un parti politique pour jouer tous ensemble, tous les rôles et en même temps. Aujourd'hui, nous avons 218 ambassadeurs que nous allons envoyer sur le terrain. Le rôle des militantes et des militants qui n'ont pas été retenus, c'est de travailler à ce que nos ambassadeurs soient portés en triomphe le 8 janvier 2023. C'est notre travail. Le tour de chacun viendra. À travers la voix de leur porte-parole, les nouveaux ambassadeurs de Moël Bénin se sont engagés à rester fidèles aux idéaux du parti. Nous nous engageons à verser dans la caisse de solidarité du parti politique destinée au financement des activités génératrices de revenus des femmes et des jeunes qui sont dans le besoin dans chacune de nos circonscriptions électorales 20% de toute rémunération, traitement et autres avantages liés à l'exercice de notre fonction de député, à nous soumettre aux orientations et recommandations de notre parti politique à l'occasion de tous les votes de loi à l'Assemblée nationale. À l'occasion de l'élection présidentielle de l'année 2026, ou de toute autre élection présidentielle qu'organisera le Bénin lors de tout notre mandat de député, que nous nous engagions à ne signer le formulaire de parrainage qu'aux candidats désignés par le parti politique Moël Bénin. À noter que le parti a enregistré plus de 1100 désirs de candidature en son sein. Fonction de député, à nous soumettre aux orientations et recommandations de notre parti politique à l'occasion de tous les votes de loi à l'Assemblée nationale. À l'occasion de l'élection présidentielle de
Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux relaient des informations à propos d'une menace djihadiste à Kandi. Au dire des informations, la vie serait paralysée. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Faisons dans cette édition une incursion dans la cité des Saka et Kandi-Sounon pour apprécier l'inquiétude au nom des populations. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie, en ce début de semaine, la population vaque librement à ses occupations. L'affiche d'une menace placardée à l'école urbaine centre de Kandi et relayée par les réseaux sociaux ne vise qu'à entretenir une certaine psychose. Les menaces, en vérité, n'ont pas eu d'impact sur le déroulement normal des cours dans les classes. Depuis ce jour, l'école est sécurisée. Les militaires sont là, ils travaillent en collaboration avec la police républicaine. Ici, comme au CG1 Kandi, il n'y a jamais eu cessation des activités scolaires. Les programmes sont exécutés par des enseignants qui restent sereins grâce à la présence des forces de défense et de sécurité déployées par le gouvernement. Nous n'avons pas peur puisque nous avons mis les dispositions pour que s'il doit y avoir quelque chose d'attaque, nous on va déjà le portail, vous allez voir, le portail est fermé. Nous vaquons, depuis qu'il y a eu l'alerte là, nous vaquons à nos préoccupations. Je crois que la psychose qu'on voudrait dans notre pays, il faut dire aux uns aux autres que d'être serein et d'avoir confiance à la promptitude de forces de sécurité. Au grand marché de la ville, quiétude totale des femmes. Moi, je suis au marché, tout le monde est ouvert. On vend et on achète. Mais on n'a jamais vu ça d'abord. Mais on entend ça ailleurs, mais on n'a pas vu ça à Kandi. Il n'y a rien, on entend ça ailleurs. Vers Niamey, Bouchina, mais vers Kandi ici, on n'a jamais appris un cas. À Kandi ici, chaque jour, tout on ouvre les marchés. Regarde, même samedi, dimanche là, tu vas voir, on n'ouvre pas le marché. Nous, c'est ici, on ouvre les marchés. Toujours, on mange le marché de Kandi. Moi, je vois que c'est des rumeurs. Il n'y a rien qui soit fondé là. Donc c'est des rumeurs du côté de gauche à droite. Ici à Kandi, nous constatons que le marché s'anime bien. Tout le monde y entre et sort quand il veut. Et entre-temps, nous avons entendu des rumeurs soi-disant que les djihadistes sont entrés dans notre territoire. Ici, Kandi, on n'a pas fait la remarque de ces djihadistes-là. Une synergie d'action est remarquable entre forces de sécurité et élus locaux. Ici à Kandi, on est en paix. Il n'y a rien. On entend les rumeurs et les intoxications que les gens font dans les réseaux sociaux. C'est des fausses informations. Les gens disent de n'importe quoi dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vérifiés. Mais non. On est en paix ici, les écoles sont ouvertes, le marché. Vous pouvez même faire des déplacements, aller dans le marché, aller voir si le marché s'anime. Tu passes dans la route, tu vois le corridor. Dans des petits villages, les policiers, ils font leur effort. Ils sont dans les bourses partout. Dans tous les petits villages, tu les vois avec des motos, ils sont en train de circuler. Comme vous venez de le constater, je viens du champ tout à l'heure et mon champ est frontalier avec la commune de Karimama. Et tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème de djihadistes dans mon arrondissement. Hier, par exemple, j'étais dehors jusqu'à 1h du matin. Nous, on est sur le terrain. À chaque moment qu'on dit, on cherche à vérifier. Et jusque-là, on n'a pas eu d'indices ou bien de traces de djihadistes ici. Les populations de la cité des Saka et Kandi-Sounon démentent les rumeurs entretenues et disent être rassurées par la présence des forces de défense et de sécurité. Changeons de registre à présent, vous le savez, le 2 novembre est consacré aux défunts alors qu'hier, les chrétiens catholiques ont célébré la Toussaint, appelée fête des saints. Quelle est la différence entre la fête du Toussaint, célébrée chaque 1er novembre, et la fête des défunts, célébrée les 2 novembre? Le père Koum Bagidi, curé de la paroisse Saint-Pierre, et Paul de Glodigbe Aga nous apportent ici des clarifications. La fête de tous les saints nous rappelle que nous sommes appelés à monter là-haut, à aller au ciel. Ce lieu qui est bon, beau, ce lieu de paix. Et c'est ce que nous avons compris par ceux qui sont déjà dans cette maison-là. Les saints, c'est ceux qui ont déjà rejoint Dieu.
Nous en avons aussi beaucoup qui sont dans nos familles, dans nos pays, dans le monde, et qui sont certainement aussi dans ce lieu que Dieu seul sait et connaît. Après avoir fêté la fête de tous les saints, le lendemain, l'Église a prévu que nous fassions ce qu'on appelle la commémoration des fidèles défunts. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons célébré la fête de la félicité céleste, nous pensons également à nos frères qui n'y sont pas encore, mais qui se préparent pour y aller. Les morts. Celui qui est mort, c'est celui qui n'est plus sur la terre. Et donc, s'il n'est plus sur la terre, il est où? Peut-être dans l'enfer, seul Dieu le sait, ou peut-être aussi au purgatoire, ou alors au paradis. Alors, puisque nous savons, et nous avons déjà célébré ceux qui sont au paradis, nous pensons maintenant à ceux qui resteraient et qui se préparent à aller là-haut. Et c'est ce que l'Église célèbre le 2 novembre. Et donc, on l'a appelé souvent la fête des morts, mais l'Église l'appelle la commémoration des fidèles défunts. À la Toussaint, donc, les familles saisissent l'occasion du jour férié pour se rendre dans les cimetières pour commémorer par anticipation leurs morts. Elles prennent donc d'assaut les cimetières, comme je le disais, pour revivre des moments intimes à travers l'assainissement des tombes et des prières pour le repos de l'âme des personnes défuntes. L'une de nos équipes était au cimetière d'Adiagbo et pour constater comment les parents et les parents des défunts ont anticipé sur la célébration de la fête des Toussaints, bien sûr des défunts. Suivez le reportage de Carnot François Mbélé-Renton. Un après-midi peu ordinaire au cimetière d'Adiagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce lundi 31 octobre. À quelques heures de la célébration de la fête des défunts, l'on s'active à sacler, à nettoyer, retoucher et laver les tombes. L'entretien des tombes pour Dominique Besson doit être une obligation pour ceux qui ont encore la chance d'être parmi les vivants, même si la douleur de la disparition de l'être cher persiste toujours. Bon, c'est toujours difficile, c'est pas facile de perdre quelqu'un de proche, c'est difficile. Et en ces jours, on se souvient de ces gens. Et raison pour laquelle je suis venu après l'entretien, vraiment, je pense aux choses que nous disions, comment nous restons et tout. Vraiment, c'est pas facile. Pour certains, les morts ne sont pas morts, ils sont toujours liés aux vivants. Dominique Besson pense qu'il ne peut jamais oublier son épouse défunte. C'est une femme que je ne pourrai jamais oublier, quel que soit ce qu'on me fera, quel que soit ce que Dieu me donnera. Je ne pourrai jamais l'oublier parce qu'elle a été tout pour moi. Tout, ma confidente, ma femme, ma mère, elle a joué tout le rôle qu'il faut. Mais j'ai une douleur au cœur parce que Dieu me l'a arraché si tôt. Et c'est la douleur, après le nettoyage, c'est la douleur que j'ai sentie au fait. À l'intérieur, l'on peut voir des ouvriers exécuter des travaux ponctuels. Malgré cette ambiance, Babo Bada, l'un des techniciens de surface du cimetière, affirme qu'il n'y a pas eu d'affluence cette année, contrairement à l'année dernière. Avec ce qu'on voyait avant, cette année c'est pas ça. Les gens ne sont pas sortis venir nettoyer les tombes de leurs parents défunts. C'est nous les maçons qui sommes ici, c'est nous qui l'avons fait avec des amis. Pourquoi c'est comme ça cette année, nous ne pouvons le dire. Mais nous autres, nous avons pris la responsabilité de faire ça pour au moins honorer la mémoire des défunts. Faut-il le rappeler, la fête des morts, à ne pas confondre avec la fête de la Toussaint, est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions qui consacrent souvent un ou plusieurs jours fériés
à la commémoration des défunts. Elle est célébrée le 2 novembre de chaque année. Vous venez donc de suivre un reportage de Carnot François Roumbélé Rintor. Hors du Bénin à présent, la Corée du Nord a lancé au moins 23 missiles dont l'un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, provoquant une brutale hausse des tensions avec son voisin du sud qui a riposté en lançant 3 missiles vers la mer. En réaction, la Russie a appelé tout le monde à garder son calme, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Toutes les parties de ce conflit doivent éviter de prendre des mesures quelconques susceptibles de provoquer une montée des tensions, a-t-il dit, soulignant que la situation sur la péninsule est déjà assez tendue. L'armée nord-coréenne a également procédé à plus d'une centaine de tirs d'artillerie dans la zone tampon maritime entre les deux pays, là où Corée du Sud et États-Unis effectuent d'importantes manœuvres aériennes dénoncées par Pyongyang. Le président Yuan a convoqué une réunion du Conseil national de sécurité au sud de cet incident, l'un des plus agressifs depuis plusieurs années, estiment des analystes. Le président sud-coréen a en outre ordonné des mesures rapides et sévères afin que la Corée du Nord paie un prix fort pour ses provocations. La Corée du Sud a fermé plusieurs routes aériennes au-dessus de la mer du Japon, conseillant aux compagnies aériennes d'effectuer un détour pour assurer la sécurité des passagers sur les routes en direction des États-Unis et du Japon. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez demain sur Matin d'Eden et bien sûr Ahmed Arekpa. Bonne suite de nos programmes et à demain.